Aujourd'hui, j'aimerais réagir à plusieurs actualités financières. Et en fin de vidéo, j'évoquerai le sujet brûlant du moment, tout en faisant un point mindset. Car dans les affaires, comme dans l'investissement, le degré de prospérité d'une personne est souvent corrélé à une chose, la qualité du mindset. La première actualité financière à laquelle je voulais réagir, elle concerne Beneteau, un groupe coté sur le SBF 120 qui opère dans l'industrie nautique. Si vous voyez des capitalistes faire la fête sur un bateau, c'est possiblement un Beneteau, car le groupe figure parmi les leaders mondiaux dans la conception, la construction et la commercialisation de bateaux de plaisance. Si je tenais à réagir aujourd'hui à son actu, c'est pour saluer sa belle publication. Ce spécialiste français des navires de plaisance a dévoilé hier des résultats records, ce qui s'applaudit. Lors de la publication de ses comptes 2023, son résultat net est ressorti en hausse de 81,4%, passant de 103,1 millions à 182,2 millions d'euros. Purée. Son résultat opérationnel courant, lui, s'est amélioré de 59% à 246 millions d'euros. Quant à son chiffre d'affaires, il s'est affiché en progression de 18,3% à 1,78 milliard d'euros, avec une belle dynamique sur la division bateau qui progresse de 17,1%. Quant à la division voile, elle est en croissance de 31%. Bref, c'est un business qui se porte à merveille. Et c'est donc une action PA que vous devriez envisager d'ajouter à votre watchlist si c'est pas encore fait. Déjà parce que le potentiel peut s'avérer intéressant. Le groupe vient de démontrer hier que le business se portait à merveille. Et en plus, si vous êtes en quête de dividendes, c'est un dossier qui pourrait vous brancher. Pour les sous-sous. Car il y a clairement une politique de redistribution à l'actionnaire. Le conseil d'administration du groupe Beneteau a décidé de proposer durant la prochaine assemblée générale du 4 juin prochain le versement d'un dividende de 0,73 € par action, alors qu'un an plus tôt, il n'était entre guillemets que de 0,42 €. Si ce dividende est approuvé lors de la prochaine AG, c'est un rendement au cours actuel d'environ 5%. Ce qui pour une action jouissant de bons fondamentaux est plutôt séduisant, vous en conviendrez. Non. Alors pour ma part, je ne suis pas actionnaire. Néanmoins, si je l'étais, je peux vous dire qu'à la vue de la dernière publication, je tiendrai fermement et avec fierté ma position. D'ailleurs, je rejoins Cercle Finance. Malgré le gap à la hausse d'hier, cette action PA garde encore du potentiel haussier. On pourrait très bien envisager un retour du cours de bourse sur les 14,30 €, l'ex-résistance de septembre 2023 qui faisait office de support en mai 2023. Toujours, selon Cercle Finance, si franchissement de cette résistance il y avait, l'objectif suivant pourrait se situer vers 15,10 €, l'ex-sommet du 24 juillet et 2 août 2023. Ce qui ferait par rapport au cours actuel un potentiel d'environ 12%, on parle d'un potentiel court moyen terme. Puisque si le business continue de bien se porter comme ça, avec ce genre de publication, à la vue de la valorisation très correcte sur Beneteau, forcément il y a de la place pour monter plus haut. J'anticipe la question, pour ma part, je n'ai pas pour projet de payer cette belle publication dans l'immédiat. Comme évoqué récemment, je suis déjà suffisamment investi sur les marchés, avec le luxe et la tech. Là, je suis plus dans l'idée de reconstruire ma poche de cash. Par contre, je peux vous dire que Beneteau, c'est une action PA que je viens de placer dans le haut de ma watchlist pour un suivi rapproché. Ce que j'entends par suivi rapproché est simple, lorsque les marchés financiers subiront une pression baissière, ce qui arrivera tôt ou tard puisque la volatilité fait partie intégrante du jeu, eh bien forcément la majorité des actions baissera. Et moi, j'en profiterai alors pour ramasser à bon compte les titres de qualité qui auront chuté. Après, j'ai pas la certitude de choper du Beneteau, d'où l'intérêt d'avoir une watchlist composée de plusieurs actions. D'ailleurs, dans l'industrie nautique, une autre action PA que j'adorerais acquérir, c'est Italian Sea Group. Je lui avais même consacré une vidéo en fin d'année, car comme vous le savez, le luxe, c'est mon dada. Et là, en l'occurrence, Italian Sea Group, c'est une entreprise basée en Italie, active dans l'industrie de l'ultra-luxe et spécialisée dans la conception et la production de yachts, de très gros yachts de plus de 40 mètres. Depuis ma vidéo de fin d'année, je vous laisse apprécier l'évolution du cours de bourse, c'est une hausse de plus de 30%. Petite précision, certes, c'est une action éligible PEA, mais s'agissant d'une action italienne, avec retenue à la source, perso, je privilégie mon compte titre pour ce genre de valeur. Au passage, pour les nouveaux en recherche d'un compte titre, vous aurez jusqu'à 100 € de frais de courtage offerts chez DeGiro avec mon lien en description. Alors, si j'aime bien Italian Sea Group, c'est assez simple. C'est pour les mêmes raisons qui me font aimer Ferrari et Hermès que j'ai en portefeuille. Le positionnement ultra luxe. Comme les clients de l'ultra luxe ont généralement les reins solides, ça confère pour moi une certaine pérennité au business. Même si on est d'accord, la marge d'Italian Sea Group fait moins rêver que celle d'Hermès et Ferrari. En parlant d'avoir les reins solides, pour info, Mark Zuckerberg vient apparemment de s'offrir 2 yachts pour 330 millions de $. Peut-être pour célébrer la remontée du cours de bourse de Meta, allez savoir. En tout cas, selon The Sun, le créateur de Facebook et actionnaire principal du groupe Meta se serait porté acquéreur du Launchpad, un yacht de 118 mètres construit
est promis à l'origine pour un oligarque russe. Et pour accompagner cet achat, Mark Zuckerberg aurait acquis un deuxième navire de soutien, histoire d'ajouter une plateforme d'hélicoptères et de multiples autres jouets à son yacht principal. Puisqu'on est dans la thématique luxe, j'aimerais réagir rapido à Porsche, ticker P911, qui continue sa belle petite poussée, comme quoi il est parfois bon de patienter et de laisser du temps à ses investissements. Perso, toujours exposé sur la base d'un PRU à 89 €, tout comme Goldman Sachs, j'espère en retour à 100 €. On en vient au sujet brûlant du moment, c'est Kering, maison mère de Gucci, qui hier s'est fait ravager sur le plan boursier. Le cours de bourse, qui oscillait depuis quelques temps entre 420 et 440 €, est passé en un claquement de doigts sous 370 €. Autant vous dire, la chute fut rapide et violente dès l'ouverture des marchés, avec un énorme gap baissier qui s'est dessiné. D'ailleurs, c'est un exemple du pourquoi le stop loss n'est absolument pas une solution miracle pour s'immuniser de la forte volatilité des marchés. La personne qui avait un stop loss serré placé sur Kering mardi soir s'est fait ravager au même titre qu'une personne qui n'en avait pas. Et si vous débarquez en bourse depuis peu, sachez une chose, un stop loss, autrement dit un ordre de vente que vous définissez par avance sur une action, ne vous garantit absolument pas de sortir à votre prix bien précis. Si votre action subit un gap baissier, comme ce fut le cas hier sur Kering, votre stop de protection, certes, se déclenchera, mais sera exécuté en fonction de la demande qu'il y aura en face. Et si le marché ouvre à 365 € sur Kering, que vous ayez placé un stop loss à 410, ne servira donc à rien, vous serez exécuté bien plus bas. Et c'est pour ça qu'à titre personnel, je ne suis pas un grand fan des stop loss. D'ailleurs, généralement, je n'en mets aucun, je gère mes positions manuellement. Pour un trader, je peux comprendre l'intérêt de placer à l'avance un stop loss. Dans le trading, le money management doit être ultra processé. Mais pour un investisseur qui se projette dans la durée, le stop loss, je trouve que c'est pas l'idéal. On prend le risque de se faire sortir salement de par un excès de volatilité. Et comme la volatilité fait justement partie intégrante des marchés financiers, du coup, je préfère gérer mes sorties manuellement. Par ailleurs, pour refermer ma parenthèse sur le stop loss, si je fais abstraction du risque de gap baissier, je trouve quand même que ce n'est pas la solution la plus appropriée lorsqu'on fait de l'investissement. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ne souhaite pas subir sur sa position une perte qui excède 5 à 10%. Ok, sur le papier, c'est une intention louable. Mais le truc, c'est que même les plus belles actions du monde sont soumises à volatilité et pression baissière. Une tendance graphique court terme peut très bien se faire dégrader sans que la tendance de moyen long terme soit remise en cause. Donc expliquez-moi comment vous construisez un patrimoine financier dans la durée si vous vous faites sortir du marché dès que vous subissez une perte de 5 à 10%. Voilà pourquoi lorsqu'on fait de l'investissement moyen long terme, sauf quelques exceptions, je trouve pas que le stop loss soit très approprié. Après, ce n'est qu'un point de vue qui m'appartient, que vous pouvez bien sûr challenger en commentaire. Mais je vous invite quand même à regarder les gros investisseurs de ce monde. Vous constaterez que généralement, ils gèrent leur position manuellement sans stop de protection. Leur stop loss, il est mental. Il se déclenche uniquement lorsque la thèse d'investissement de départ leur semble invalidée. Une dernière chose aussi que j'aimerais dire aux jeunes loups sur la gestion d'une position, ne soyez pas chagrinés si vous voyez du rouge sur une de vos actions. La perte fait partie du jeu. Charlie Munger avait cette phrase très juste à ce sujet, je cite: « J'ai eu de mauvaises journées. Comme tout le monde, il y a des jours sans. Le plus grand joueur de tennis va parfois sur le court central et à une mauvaise journée, ça arrive. » Finalement, la bourse, c'est comme dans les affaires. L'échec n'est pas un problème, c'est le prix de l'apprentissage. Si vous êtes à l'aise avec ça, c'est un ticket tout droit vers la prospérité que vous prenez. Je vous renvoie à cette allocution de Steve Jobs sur l'échec. Fail. You've got to be willing to crash and burn. If you're afraid of failing, you won't get very far. Je vous fais la traduction. Vous devez être prêt à vous écraser, vous brûler. Si vous avez peur d'échouer, vous n'irez pas très loin. C'est la même chose dans l'investissement. Maintenant, pour éviter de se brûler trop souvent les ailes en finance, il n'y a pas de secret. La clé pour un particulier, c'est d'investir dans de l'information. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je viens de reprendre un abonnement pour tenter de générer de l'alpha sur les marchés. Voilà pourquoi, si vous avez un petit budget à allouer dans les abonnements, je vous invite à tester ma newsletter premium. Premier lien en description. La prochaine lettre sortira samedi. Comme j'ai personnellement accès à plusieurs abonnements payants, l'idée est de vous offrir chaque semaine un condensé d'analyse ultra quali sur différentes actions dont je suis certain vous tirerez de la valeur sans débourser un gros budget. Pour revenir à Kering et la gestion de ma position, j'ai pas renforcé, en revanche, je suis toujours exposé, je continue de spéculer sur le renouveau commercial et artistique de Gucci. Certes, c'est mal engagé, mais après, j'ai pas mon appartement placé dessus, ni même de levier, et selon les propos de Kering hier, apparemment, la nouvelle collection de Gucci semble recevoir un bel accueil, donc il est encore permis de spéculer sur un redressement de la marque. Si redressement il y a, ça prendra certes du temps, mais sur l'aspect de la patience, je suis assez rodé. Un exemple récent qui me vient en tête, c'est Disney. Avant de sortir avec une plus-value d'environ 15%, je suis resté un long moment dans le rouge. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je compte sur votre like, si bien sûr vous avez apprécié.